Salut Chantal, avant de t'exposer pourquoi que j'ai vraiment besoin que Donneau suivant vienne m'aider finalement à Donneau suivant, je dois t'expliquer un peu mon parcours pour que tu comprennes d'où le projet vient. En 2013, j'ai appris que j'avais un trouble alimentaire, l'hyperphagie. C'est encore méconnu, c'est un peu comme la boulimie, sauf qu'on n'utilise pas de mode compensatoire, bref. Suite à ça, quand j'ai su ça, j'ai décidé de me reprendre en main. J'ai suivi une thérapie pour mon trouble alimentaire, j'ai eu une chirurgie bariatrique, je me suis repris en main. J'ai perdu énormément de poids, mais dans mon processus, je me suis retrouvée à me sentir isolée. Les gens me comprenaient pas parce que justement la maladie, il y a encore tellement de préjugés là-dessus. Je me suis retrouvée seule. J'essayais de rejoindre des clubs de marche quand j'ai commencé l'exercice, puis il n'y avait rien de mon niveau qui était vraiment débutant. C'est ça, fait que à un moment donné, j'en ai eu assez de me sentir comme ça, fait que j'ai décidé de fonder un organisme à but non lucratif. À l'époque, on a fondé les marcheurs philanthropes parce qu'on offrait des groupes de marche justement pour socialiser les gens qui voulaient tranquillement pas vite se reprendre en main. Mais ça a été mal reçu du public. Les gens ont pensé que c'était juste parce que mon histoire personnelle c'était de l'hyperphagie, que les groupes de marche c'était juste de l'hyperphagie. Il a fallu qu'on fasse comprendre aux gens que moi, ma situation d'isolement, c'était ça, mais que n'importe qui vit une situation d'isolement, que ce soit la pauvreté, un deuil, une maladie, peu importe, tout le monde est bienvenu. Aussi, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui aime la marche puis qui a la capacité de marcher aussi. Donc, on a ajouté d'autres types d'exercices, d'autres activités plus sociales. Donc, à cause de ça, l'organisme est devenu officiellement les philanthropes. C'est ça qui est sur ma bannière. On est maintenant dans 12 villes au Québec. C'est sûr, ça a commencé à Trois-Rivières. Donc, à Trois-Rivières, j'ai énormément de support des gens. J'ai beaucoup de partenaires qui offrent un rabais sur ma carte de membre. Les journalistes de la région, ils m'ont passé en entrevue. J'ai été à la télé, dans les journaux. En Mauricie, j'ai aucun problème. Là. Ça roule, j'ai beaucoup d'activités, ça va très bien. Là, on a des cafés, rencontres, soirées de jeux de société, groupes de marche, groupes de jogging débutants, des randonnées pédestres, ça va vraiment bien. Là, mon problème, c'est que j'ai un emploi à temps plein puis que je continue mon processus de perte de poids. J'aimerais ça faire un demi-marathon en 2018, donc c'est beaucoup d'entraînement, l'alimentation et tout ça. Sauf qu'avec tout ça, la gestion de 12 villes, la recherche de partenaires, de commanditaires, faire la promotion des activités, c'est énormément de travail. Puis là, j'y arrive juste plus. Mon CA, on essaie de s'inscrire comme œuvre de bienfaisance, mais l'avocate qui nous ferait le transfert, elle charge 6 000 $. C'est 6 000 $ qu'on n'a pas présentement. On essaye du mieux qu'on peut d'assister à des ventes de garage, mais à coût de 5-10$, on est vraiment loin de 6 000 $. Puis ce qui serait intéressant, dans le fond, c'est qu'en étant œuvre de bienfaisance, on pourrait émettre des reçus pour dons, ce qu'on peut pas faire présentement parce qu'on est juste un organisme à but non lucratif. Puis on pourrait aussi avoir beaucoup de subventions qui ont rapport à la santé, l'entraide, l'habitude, le stand d'habitude de vie. Bref, avec les subventions qu'on pourrait avoir, on pourrait éventuellement créer un emploi puis quelqu'un ferait juste sur la promotion des activités, tout ça. Ça paraît pas, là, mais les cartes de membres partout au Québec, les chandails de mes bénévoles, parce qu'il faut qu'on les reconnaisse au point de rencontre des activités. L'essence, la location des autobus pour les randonnées pédestres, juste une journée, ça coûte 500 $. C'est quand même dispendieux. Après ça, la promotion des activités, les cartons qu'on laisse dans les commerces pour nous faire connaître. Notre enregistrement annuel, nos assurances, c'est énormément d'argent. Puis depuis le début que je paye personnellement de ma poche pour ça, puis là, le portefeuille à un moment donné a ses limites. Donc c'est pour ça que je demande de l'aide à donner au suivant. Pas pour m'aider moi, mais aider l'organisme, dans le fond, à trouver de l'aide parce que là, j'y arrive juste plus. Fait que c'est ça, là, on est rendu dans une douzaine de villes, puis je peux pas développer plus parce que justement, on manque trop de bénévoles. Puis pour recruter des bénévoles, ça prend de l'argent pour faire la publicité, puis on l'a pas. Fait que c'est ça. J'espère que vous allez nous choisir. Bonne journée!